Salut, salut très chers frères, salut très chères sœurs. Et en ce matin, je veux apporter une courte exhortation pour simplement inviter quelqu'un à fréquenter, à manifester la présence de Dieu, surtout dans le lieu où il habite. Et l'une des manières les plus évidentes, c'est d'avoir dans sa maison, avec la technologie, un appareil, voilà, un appareil qui joue la musique, mais pas n'importe laquelle, des chants à la gloire de Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu, notre Dieu, l'éternel Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et dès l'instant où il y a des chants à la gloire de notre Dieu, il est présent. Et dès l'instant où il y a la présence de Dieu, il y a absence des œuvres des ténèbres. Donc toi qui es plus ou moins fatigué, toi qui as une maison qui est plus ou moins sous l'influence des œuvres des ténèbres, toi qui as ta chambre où l'atmosphère est lourde, où c'est un peu bizarre, tu sens des présences occultes, voici l'invitation première. Il faut avoir constamment des chants à la gloire de l'éternel Dieu, et ces chants qui vont provoquer la présence de l'Esprit de Dieu. Et dès l'instant où il y a présence de l'Esprit de Dieu, il y a absence de l'esprit du mal. Et en second, il y a aussi la nécessité de mettre des versets bibliques dans sa maison. Au lieu d'avoir des photos ça et là, il est important d'avoir des cadres, voilà, des photos, pas des photos en tant que tel, mais des tableaux, disons, qui portent des versets bibliques, parce qu'il y a la puissance dans les versets bibliques. Lorsque dans la maison il y a des versets bibliques, si par ailleurs il y a une personne qui est animée d'une mauvaise intention qui rentre dans ta maison, juste à la vue de ces versets bibliques, parce que dans chaque verset il y a la puissance, à la vue de ces versets bibliques, cette personne ne pourra pas du tout faire ce qu'elle est venue faire. Et il y a également la présence de Dieu, la louange qui laisse une puissance de Dieu dans la maison. Il y a des tableaux, des versets bibliques dans la maison. Il y a également la lecture de la Bible en audio. Voilà, il y a la Bible en audio, c'est-à-dire que les différents chapitres de la Bible qui sont lus, ça permet de laisser une présence, voilà, dans la maison. Ça permet également de connaître la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, et aussi des moments de prière. Il ne faudrait pas que la maison d'un enfant de Dieu soit là sans qu'il n'y ait des moments où il y a la prière. Il faut qu'il y ait la prière, et si possible même avoir des réunions de prière, c'est-à-dire que ta maison soit une cellule de prière. Voilà, ces différentes prières et éloigne les œuvres des ténèbres. Et il est aussi important que dans la maison, la plupart des occupants, la plupart des habitants de la maison puissent avoir des moments plus ou moins quotidiens de prière. Voilà, ces choses-là repoussent les œuvres des ténèbres, et ça donne véritablement de demeurer constamment dans la présence de Dieu, parce que c'est plus ou moins dangereux de cultiver la présence de Dieu uniquement qu'à l'église. C'est seulement lorsqu'on est à l'église qu'on chante, on prie, on sent la présence de Dieu. Et lorsqu'on quitte le cadre de l'église, on se retrouve plus ou moins à la maison ou quelque part ailleurs. Il n'y a plus de présence de Dieu. C'est plutôt la présence des ténèbres qui prend le dessus. Et après cela, plus tard encore, une semaine, on repart encore dans la présence de Dieu. Ou bien en semaine, une fois, deux fois, on va dans la présence de Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, la Bible voudrait que nous puissions cultiver constamment la présence de Dieu. Voilà pourquoi le roi David a dit: j'ai un seul désir, demeurer dans la maison de Dieu. Et la Bible également nous invite à demeurer toujours joyeux. Et par extension, la Bible nous dit de demeurer constamment en prière. Et dès l'instant où il y a la présence de Dieu, notre esprit est en prière, notre esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu, et c'est facile de recevoir des orientations, de recevoir des connexions, de recevoir des réponses à nos prières. Donc je prie, voilà, je vais prier pour un frère, pour une soeur. C'est pas facile de pouvoir faire ces choses-là, parce que le diable combat beaucoup les choses qui le combattent. Voilà, donc on va prier ensemble et puis rendre gloire à Dieu.
Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te confions cette exhortation. Permets que tes enfants qui vont suivre cette vidéo puissent avoir la force afin d'obéir à cette orientation, afin que ta présence soit toujours manifeste dans leur vie et que, Seigneur Dieu, tu puisses être celui-là qui les guide jour et nuit, à toujours et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Soyez le moins bénis. Shalom, shalom.